Kate, tu as fait le ménage aujourd'hui. Je t'avais demandé de vider les sacs de poubelle. Les chambres devaient être mis au propre. Tu l'as fait? Oui, tante. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé de faire. D'accord, c'est bien. Et où est Alice? Elle s'est endormie, tante. Comment endormie? Mais il n'est que 17 heures et elle s'est déjà endormie. Quoi? Elle t'a dit quelque chose? Elle a mal quelque part? Non, tante. Elle ne m'a rien dit. Toute la journée, elle ne faisait que m'éviter. Elle ne voulait pas avoir de conversation avec moi. Et je la comprends. Je me dis que c'est sûrement parce que je vous ai parlé d'elle et de ses agissements de ces moments. Elle s'est mise en colère contre moi. Ah bon, et pourtant je lui avais bien parlé. Mais dis donc, qu'est-ce qui arrive au juste à ta sœur? La dernière fois, elle a même ôté la voix alors que je lui parlais. Quoi, elle n'a que la vingtaine et elle se prend déjà pour Lady Diana. Où est passé tous les conseils, toutes les leçons, que je vous ai appris? Où est passé tout ça? Est-ce qu'on va arriver à se comprendre? Est-ce qu'on va s'en sortir? Parce qu'avec cette allure, ta sœur risque d'entrer dans un mur et elle n'aura que les yeux pour pleurer. Kate, je te parle sérieusement. Vous n'avez plus vos parents. Et moi, je représente vos parents. Si je vous dis quelque chose, vous avez l'obligation de prendre vraiment en considération ces choses-là. Ta sœur commence à m'énerver davantage. Je vous comprends, tante. S'il vous plaît, pardonnez-lui. Elle ne sait vrai pas ce qu'elle fait. Mais, ce n'est pas normal. Il faut vraiment qu'elle se ressaisisse. Je vous comprends, tante. Joe, tu sais, je pense faire un petit voyage. Ah bon, c'est formidable. Et tu penses te rendre où? Pour l'heure, je ne sais pas vraiment. C'est au fait des ambitions que je partage avec toi. Je ferai bien où me rendre bientôt. Ok, d'accord. Mais tu m'avais dit entre-temps que ton travail ne te permettait pas de voyager, vu qu'il te prenait du temps. Oui, bien sûr, mais j'ai trouvé un moyen de m'en sortir. Sinon, concernant ce travail même, je pense chercher quelque chose d'autre, un nouvel emploi. Ah ok, d'accord. Tu vois, non. C'est pourquoi je te disais de te lancer toi-même dans la création de ton entreprise. Et même si l'entrepreneuriat n'est pas une chose facile, il y a beaucoup de confort là-dedans. C'est beaucoup plus avantageux. Oui, décidément c'est ce que je vais commencer à faire. Me lancer à fond dans mes propres projets. C'est très bien mon frère. Je t'encourage fortement. Merci beaucoup mon pote. Ok, dis-moi, qu'en est-il de ta copine? Est-ce qu'elle est au courant de ton projet? Attends, tu parles de quelle copine? Oh, arrête tes comédies. Je parle de la fille dont tu m'as parlé entre-temps. Celle que tu as rencontrée à la sortie. Ah d'accord, c'est d'Alice que tu parles. Je vois maintenant. Mais bon, tu veux que je lui dise quoi? Que je pense voyager, alors même qu'elle n'est pas ma copine. Tu sais bien que je ne sors pas avec elle seule. Et puis, elle-même n'est pas aussi sérieuse que ça. Donc, on ne fait que passer du temps ensemble. Je te l'avais dit ou bien? Ah bon, tu continues dans ces choses. En tout cas, moi je ne cesserai de te dire que ce que tu fais n'est pas une bonne chose. Oh, laisse tomber ça. Il n'y a rien de mauvais. On profite tout simplement de la vie. Tu penses que c'est comme ça qu'on profite de sa jeunesse? Je t'ai toujours dit d'arrêter toutes ces choses que tu fais mais tu ne m'écoutes pas. Tu as oublié que moi-même j'étais plus pire que toi. Bon, tu sais, Joe, arrête ce que tu fais là. Pourquoi est-ce que tu veux forcément que moi aussi je fasse ce que tu as fait? On n'a pas les mêmes vies après tout. Vis pour toi et laisse-moi vivre pour moi. Tu vois, quand on te dit la vérité, tu te mets toujours sur tes nerfs. Tu as vraiment un problème. Mais bon, ça te regarde. Oui, ça me regarde. Alice, tu as pu faire le devoir que le prof avait laissé. Il passera aujourd'hui récupérer les copies. Tu sais, actuellement, je n'ai même pas la tête à tout ça. Je me sens vraiment fatiguée. Ah bon, mais tu ne faisais que dormir depuis un moment ici. Et malgré ça, tu te sens encore fatiguée. Tu as fait quoi hier nuit? Tu ne t'es pas reposée. Je me suis reposée, mais tu sais, je ne sais même pas ce que j'ai. Depuis un certain moment, je ne me sens plus bien. Et tu n'es pas allée à l'hôpital? Non, pas encore. Je pense le faire. Ah yes, je ne suis pas encore allée. Ne t'amuse pas avec ta santé. Il faut que tu ailles à l'hôpital. Oui, tu as raison. Je vais le faire. Ok, dis-moi, et ton mec dont tu m'avais parlé, il va bien? Oh, je ne sais pas. Depuis un moment, on n'a plus discuté. Mais je pense l'appeler. Tu sais, avec les cours, l'examen et puis la maison et tout ça, je n'ai plus eu le temps d'aller chez lui.
Mais c'est sûr qu'il doit aller bien. La seule chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi depuis qu'on ne s'est plus vu, il ne m'a pas appelé. Il n'a pas cherché à rentrer en contact avec moi. Peut-être qu'il était aussi occupé à autre chose, ou qu'il a eu un problème. On ne sait jamais. Le mieux, c'est que tu l'appelles pour savoir vraiment. D'accord. Merci beaucoup à toi ma chère. Mais c'est bizarre. Pourquoi il ne décroche pas? Tante, s'il te plaît. Je voulais te dire que j'avais besoin d'argent pour payer un livre. On nous a demandé de l'avoir impérativement. Il est très important. Toi, la fille là, tu as déjà grandi ou bien? Tu te permets tout dans cette maison. N'est-ce pas que tu peux tout faire? Aujourd'hui tu viens vers moi. Depuis quand est-ce que tu écoutes quelqu'un dans cette maison? Tout ce que je dis, tu t'en fiches. Non tante, ce n'est pas ça. Non comment? Tu n'écoutes plus personne dans cette maison. Tu ne fais plus rien dans cette maison. Tu as quoi même? Tu ne fais que dormir. Moi-même je ne sais pas tante. Je ne me saigne pas bien tante. Et tu as quoi? Je me saigne faible, et le plus souvent, ces derniers temps j'ai des maux d'estomac. C'est pourquoi je me repose. Et quand toi tu ne vas pas bien, au lieu d'en parler, tu t'endors. Comment je vais faire pour savoir que tu ne vas pas bien? Je suis désolée tante. Dans l'après-midi on va aller à l'hôpital. D'accord tante. Merci beaucoup. Ô Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que j'appelle Alexandre. Bonjour Alexandre. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je t'ai appelé plusieurs fois depuis mais je n'ai pas eu de tes nouvelles. Ça fait un moment. Tu n'as même pas cherché à avoir de mes nouvelles. Oui, excusez-moi Alice. J'étais un peu occupé, c'est tout. J'espère que tu vas bien. Ça fait un temps. Et tes études? Ça avance bien? D'accord, mais je ne vais pas bien. Je voulais te parler. Est-ce qu'on peut se voir? Je dois te parler d'urgence. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé, mais on ne peut pas se voir. J'ai oublié de t'informer. J'ai quitté le pays. Je suis au Luxembourg actuellement. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu as quoi? Et tu ne m'as même pas appelé pour m'informer. Pourquoi? Mais attends, est-ce que je suis obligé de t'informer? Tu voulais me dire quelque chose. Fais vite s'il te plaît. Je suis un peu occupé là. Ah bon, Alexandre, c'est toi qui me parles comme ça. Je t'ai fait quelque chose. Alice, non, tu ne m'as rien fait. Mais je t'attends, je suis un peu occupé. Parle-moi, je t'écoute. Alexandre, tu sais qu'on a eu des rapports sans se protéger, non? Je suis tombée enceinte. Quoi? Et tu penses que c'est moi l'auteur de ta grossesse? Mais qui est-ce que ça pourrait être? Je ne suis sortie avec personne en même temps que toi. Qu'est-ce que tu me dis? Moi je ne te crois pas. Et puis, on se connaît juste à peine. La grossesse fait combien de temps déjà? Tu ne me crois pas. Ah bon, d'accord. Ça fait une semaine déjà. Ok, ce n'est pas grave. Tu sais ce qu'on veut faire. Comme la grossesse vient juste de se faire sentir, on va l'avorter. Et c'est tout. Chacun va retourner à sa vie. Quoi? Qu'est-ce que tu me dis là? Je ne peux pas avorter. Ma tante va me tuer. Ok, c'est la seule solution que j'avais. Tu dis que ta tante va te tuer ou bien ta tante va prendre soin de la grossesse. Moi je n'ai pas les moyens. Et puis, je n'ai pas prévu de devenir papa maintenant. J'ai des projets à réaliser. Donc, tu ne peux pas être un frein pour mon avenir. Alexandre, c'est toi qui me parles comme ça. Pourquoi, donc tu refuses de prendre tes responsabilités? Tu parles de quelle responsabilité? Je ne suis même pas sûr que cet enfant est le mien. Je te dis d'avorter. Tu dis que tu ne peux pas le faire. Tu veux que je fasse quoi? Je suis désolé. Il faut gérer ton problème. Ah bon Alexandre. Bon, tu m'excuses. Je suis occupé. Je vais raccrocher. Mais attends, on n'a pas fini de parler. Alexandre? Alexandre. Ô Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Alexandre aussi refuse de prendre ses responsabilités. Qu'est-ce qui m'a poussé dans tout ça? Pourquoi je n'ai pas écouté les parents? Qu'est-ce que je vais devenir? Je n'ai même pas fini mes études. Je suis morte. Depuis que nous sommes revenus de l'hôpital, tante Christine ne m'a plus rien dit. Comment je vais faire? Alice, comment tu vas? Et ta santé? Je vais mieux tante. Très bien, d'accord. Je t'ai appelé pour discuter avec toi. D'accord tante. Dis-moi, Alice, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas faire avec ta grossesse? Pardonnez-moi tante. Ce n'est pas me demander pardon qui va changer les choses. Je te demande ce que tu vas faire. Je ne sais pas tante. D'accord.
Où est l'auteur de la grossesse? Je veux le voir. S'il vous plaît, tante. Il a voyagé. Tu lui as dit que tu es enceinte. Oui, tante. Il a dit quoi? Il m'a dit d'avorter. Regarde ça. Et c'est avec ces genres de personnes que tu sors. Tu refuses de m'écouter et c'est pour m'amener une grossesse que l'auteur refuse. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Alice? Pardonnez-moi, tante. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Même si je te pardonne. Est-ce que mon pardon va faire partir la grossesse? Tu m'as vraiment déçu. Je suis désolé pour moi. Je me demande où est-ce que j'ai failli dans votre éducation. J'ai toujours tout fait. Je t'ai appelé pour te parler. Tu m'as même promis de changer. Et c'est ça ton changement. Maintenant, dis-moi, tu vas faire comment? Je ne veux pas arrêter mes études, tante. Je ne veux pas être la honte pour vous. Tu veux faire quoi? Je veux faire de qu'il m'a dit. On peut avorter. Ah bon, Alice. Tu sais ce que tu dis? Tu veux vivre avec ce choix toute ta vie. Tu vas le garder. Sincèrement, je suis déçu de ce que tu as fait. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Je n'aurais jamais parié que tu ferais ça. Jamais. Mais voilà. Je suis désolée, ma tante. Seigneur, pardonne-moi. Je m'en veux vraiment de n'avoir pas marché sur tes voies. J'ai été prise par le monde et le plaisir. Si seulement j'avais écouté ma tante, je ne serais pas ici aujourd'hui. J'ai cru qu'Alexandre était une personne honnête, mais, cher abonné, ce qui m'est arrivé, peut ne pas vous arriver. Si vous écoutez ceux qui vous aiment et qui veulent votre bien, ils vous donneront des conseils que vous n'aurez pas envie d'accepter même s'ils sont bons. Parce que vous voudriez faire selon vous. Mais écoutez-les, pensez à votre avenir, mes chères sœurs. Vous pouvez être ce que vous voulez, si vous arrivez à vous concentrer sur vos priorités. Ne laissez pas les distractions vous emporter. Je regrette vraiment. Aujourd'hui, je vais devenir maman. Je me ferme beaucoup de portes parce que je suis encore très jeune. Mais je prie Dieu de m'aider et de m'ouvrir d'autres portes. Il y a certaines erreurs qui produisent des résultats fatals et c'est vraiment aujourd'hui que j'en prends vraiment conscience. Je ne peux plus revenir en arrière. Mais désormais, je ferai mieux les choses, je prendrai de bonnes décisions. Merci d'avoir écouté mon histoire.